Oh, pardon. Et franchement, c'est même pas pour faire. Je recommence pas la vidéo, c'est même pas pour faire genre, je vais me coucher après. Qu'est-ce que c'était que ce match de merde? Oh, mais j'ai jamais un truc chiant comme la pluie comme ça. Oh là là, mais mon dieu. Ah, mais moi je vous le dis, hein, en première mi-temps, je me suis endormi peut-être 10 minutes. Donc il y a 10 minutes de match que je n'ai pas vu. Et c'est le but de Kylian Mbappé qui m'a réveillé. Que je n'ai pas vu du coup. J'ai vu après, mais sur le coup, je l'ai pas vu. Non, mais c'est non, 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 c'est plus possible les matchs comme ça. Putain, après, quand on connaît l'équipe de France, on a l'habitude. Tous les ans, ces matchs de prépa ou amicaux, c'est du caca en boîte. Il n'y a même pas un peu de chantilly dessus pour que ça ait l'air bon. C'est ça le souci. Je suis vraiment crevé. Ça, c'est noir quand tu t'endors, tu te réveilles, c'est de tenir et tout. Franchement, c'est pour vous, les abonnés, les gens, les amis, tout ce que vous voulez. Que je suis là. Franchement. Parce que là, franchement, j'aurais pas eu ma chaîne YouTube. Je me serais couché. Je crois que je me serais couché. Franchement. Je veux dire, j'avais rien à foutre de ce match. Franchement, là, ça va que ce soir, j'avais rien à faire. Mais j'aurais fait n'importe quoi. Je crois que le prochain match, si j'ai autre chose de prévu, aucun remords de pas le regarder, hein. Franchement, plus la Ligue des Nations, ouais, c'est vrai qu'on a rien à cirer. Franchement, on comprend même pas la moitié de ce que c'est. Ah, pas. Bref, on va voir un peu la compo d'équipe. On va essayer d'analyser ça. Avec moi qui somnole à moitié et qui gratte le portable, machin. Vraiment, mais aucune concentration sur un match comme ça. Enfin, je suis pas le seul. Je me suis rassuré sur Twitter, j'ai regardé, j'étais pas le seul à pas être concentré. Ça me rassure, mais je me suis endormi. Putain, alors ok, des fois l'équipe de France on fait des matchs de merde comme ça, puis après on fait des finales, on gagne la Coupe du Monde, on gagne l'Euro, on fait des trucs, tu vois, on peut faire de. Enfin, sur les dernières années, je crois que sur 20 ans, on a fait 3 finales de Coupe du Monde. Enfin, on fait des trucs bien, quoi. Mais sur l'image de prépa, c'est toujours une catastrophe. Bref, on va analyser l'équipe. L'équipe qui était en 3-4-1-2, et j'aurais même dit un 3-5-2, moi. En gros, notre DD national nous l'a fait à la Rudy Garcia à la Lyonnaise. Alors je dis, je vais pas être perdu. Sauf que ce 3-4-1-2 ou ce 3-5-2 est encore plus chiant que le 3-5-2 de Rudy Garcia. Et encore, c'est pas trop mal à Lyon. Putain, on a fait des bonnes choses avec, je m'endors pas. Mais alors là, ben Garcia fait mieux que Dédé sur ce schéma tactique. Bon, Lloris dans les buts, dans les bus, dans le bus, dans les buts. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, voilà. Upamecano, Varane, Kipembe en défense centrale. Je parlerai des joueurs un peu plus tard. Ensuite, Dubois, qui a l'habitude de cet endroit-là. Finalement, ça ne change pas trop de Lyon. Kanté, Rabiot au milieu de terrain. Lucas Digne. Ensuite, en numéro 10, alors que c'est numéro 7, mais voilà, on se comprend. Griezmann, Mbappé et Giroud devant. Bon, bah vite fait analyser les matchs, enfin du peu que j'ai pu analyser. J'ai pas trouvé qu'Ipembe Varane mauvais, ça a été. Lloris, j'ai pas fait gaffe. Enfin, au passage, les Suédois, ils ont subi le match totalement. Ils étaient complètement dépassés physiquement. Mais ça n'empêche pas que notre prestation n'ait pas été terrible non plus. Ou pas Mécano, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je trouve qu'il a encore. J'ai trouvé plus immature qu'à Leipzig, c'est la petite impression que j'ai eue. J'ai l'impression qu'il n'avait pas la confiance qu'il a à Leipzig, mais ça va venir. Je crois qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus de lui, mais je suis pas trop déçu. Peut-être qu'il faut laisser le temps. Enfin, je vois comme ça. Bon, Dubois, je trouve toujours qu'il manque de jus. Je le dis à tous les matchs de Lyon, mais je trouve qu'il progresse pas. Dubois, j'ai un petit souci. Je me pose la question, même à Lyon. J'essaie souvent de me défendre parce que j'adore ce joueur à la base, mais j'ai l'impression qu'il progresse pas et que physiquement, j'ai l'impression qu'il est fragile et cramé. C'est une impression que j'ai. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, mais voilà quoi. Ensuite, N'Golo Kanté, qui lui est l'homme du match, a été énorme. Il court partout, une envie de fou. C'est lui qui m'a fait survivre pendant ce match, pendant ce traversée du désert. Ça a été mon oasis, N'Golo Kanté.
Complètement. Quel joueur incroyable. Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir en équipe de France. Qu'est-ce qu'on a de la chance de voir un mec jouer comme ça dans le football actuellement. On le voit en direct dans notre vraie vie. C'est incroyable. Et comme je dis encore une fois, si t'aimes pas Kanté, t'aimes pas le football. Parce que putain, le mec est adorable. Il a une mentalité de fou. Il court partout. Il est de bonne humeur. Ah là, mais c'est du bonheur ce joueur. Ah là, le foot est génial juste pour ce mec-là, quoi. Franchement. Voilà, ça a été mon rayon de soleil dans cette grise, dans cette pluie grisâtre là, qui est l'équipe de France. Mais voilà. Moi, je suis avec l'équipe de France. Mais ça me rappelle toujours les matchs avec Domenech de l'après-Coupe du Monde 2006, là, où il pleuvait, t'allais en Ukraine, aux îles Féroé, et en Roumanie, tu essayais de te qualifier, c'était chiant, tu gagnais 1-0, et tu t'endormais devant, et voilà. Et ben voilà, j'ai vécu ça, regardez, ça doit mieux. En plus, j'ai une grosse journée de boulot, j'ai fini à 20h. J'arrive, j'enchaîne sur le match. Bah quand t'es crevé de ta journée de boulot, t'arrives, tu vois ça, tu dis, bah je suis comme ça. Non, c'est une punition, voilà. Bon. Et en plus, comme enfin, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont regardé non plus. Et et sûr que personne n'aura rien à foutre que je fasse une vidéo là-dessus. Mais c'est pas grave, on essaie d'être pro, putain. Mais je vous en voudrais même pas, franchement, parce que vous n'avez rien raté, c'est nul. Chiant comme la pluie. Bref, passons à Rabiot. Rabiot, ben voilà, je vais être objectif, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé excellent non plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas trouvé transcendant, il aurait pu faire mieux. Il y a des moments, on le voyait plus, j'ai oublié qu'il était sur le terrain. Mais quand je le voyais, je le trouvais à peu près propre et tout, donc voilà. Lucas Digne, bah j'ai pas fait attention, je vous le dis. Je n'ai pas fait attention à Lucas Digne. Voilà. Lui aussi, il est en équipe de France de temps en temps, il a son petit package. Voilà, je sais pas, on dirait que... J'ai l'impression de le voir qu'en mec, c'est là que je vois jouer qu'en équipe de France. Je crois que non, si j'ai déjà vu jouer en club au moins une fois dans ma vie. Voilà, j'ai l'impression qu'il est packagé avec l'équipe de France, qu'il sort d'une malle, pouf, on le sort de temps en temps du stade de France, comme ça, pouf, on le repose. Voilà, je pense que c'est son club, l'équipe de France, je sais pas. Bref. Griezmann, je garde pour la fin parce que c'est très drôle quand même. Giroud, alors je défends, alors là, j'ai trouvé mauvais. Il a raté des trucs, il s'est pris les pieds tout seul, je sais pas ce qu'il fait, des contrôles, il se casse la gueule tout seul. Alors là, Giroud, par contre, Gigi, mon Gigi, mon Rourou, là, c'est une catastrophe. Ah non, là, tu nous as pas fait rêver. Là, tu nous fais regretter Benzema de fou. Oui, je replace Benzema, c'est comme ça. Kylian Mbappé, mais qui a mis l'éclair de génie, grâce à qui j'ai pu me réveiller, parce que j'aurais peut-être pas eu le but de Kylian Mbappé, là il est 23h03, j'aurais peut-être dormi jusqu'à 1h du matin, on aurait dans mon lit, et j'aurais pas fait la vidéo actuellement. Donc on peut remercier Kylian Mbappé de m'avoir réveillé et d'avoir mis un but pour ça. Donc merci Kiki. Bon voilà, une transcendance de Kiki Mbappé, voilà, à lui tout seul il peut te faire gagner un match, c'est pas nouveau. Bon bah Kylian Mbappé, voilà, rien à dire, c'est tout. Et Antoine Griezmann, oh là là, alors déjà le penalty de la fin. Mais alors, j'ai eu un petit fou rire, alors, je suis fatigué. J'ai un petit fou rire quand j'ai vu. Allez, déjà quand j'ai vu qu'il mettait le péno contre la Suède, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire ça alors que le match est fini? Mais bon, vas-y, Griezmann, petit tir, j'étais persuadé qu'il allait marquer. J'ai toujours la tête dans la chanson. Antoine Griezmann, penalty, alors il va le marquer. Le penalty. Eh ben non, ça part en l'air. Et là, même Mbappé, on le voit comme ça. Et après Mordor, il se fout de sa gueule. Il a trop raison. Ah oui, déjà Griezmann, j'ai trouvé, moi je l'ai pas, j'ai trouvé totalement transparent pendant ce match. Enfin, j'ai trouvé nul. Oui, j'ai trouvé nul. Je le dis, je l'ai trouvé nul à chier. J'en attends plus de Griezmann. J'ai trouvé nul. Je suis sévère, c'est comme ça. Mais bon, bah, je sais qu'il vit en même temps, il vit des moments de merde dans son club au Barça. Et ben voilà, c'est des répercussions d'équipe de France. Il va pas retrouver son niveau d'un coup. Même si des fois l'équipe de France ferait que ça peut te rebooster et tu vas mieux en club derrière. Ben là, visiblement non. Voilà. En plus, je crois qu'il était à un but du record de battre Papin ou une autre connerie dans le genre. Enfin, on s'en fout de ces conneries un peu des fois aussi. Mais voilà, enfin, ce pédo raté, c'est symbolique. Symbolique du match. Voilà, c'est. Enfin, comment dire. T'as un match, on a même pas pu bander, quoi. Voilà. Et on n'a même pas voulu essayer, j'ai envie de vous dire. C'était un peu ça, quoi. C'est vraiment. Ouais, voilà, enfin. Ah, je me suis fait chier. Il y a eu des changements. Nzonzi qui est rentré pour pas gros chose. Mais Ferland Mendy qui est rentré pour 5 minutes. Anthony Martial qui est rentré, qui a fait de bonne entrée. Il m'a. Oh, j'ai trouvé dynamique et tout. Quand il est rentré, j'ai dit, wow, c'est cool. Putain, il y a du football, ça va vite.
Oh, dis donc, waouh, je vais peut-être me réveiller. Et ben voilà, merci pour ce petit moment, Tony Martial, c'était sympa. C'est un petit... avec les petits tourbillons d'N'Golo Kanté au milieu de terrain, c'était voilà, ça a été les choses distractives de mon match de foot que j'ai vu ce soir. Voilà. Bon, ben aussi déçu de pas avoir vu Kamavinga, parce que bon, ben voilà, on aurait aimé le voir en équipe de France, ça aurait mis de la folie un peu. Putain, Dédé, non, faut... Non, alors je sais que je comprends que c'est des matchs, faut sérieux, faut préparer l'Euro, la Coupe du Monde, faut être sérieux, et c'est comme ça qu'on gagne derrière, ok, j'avoue que si on regagne un titre derrière, je dis oui de me faire chier pour gagner des titres derrière, ok, pas de soucis. Mais des fois, je me suis dit, bon, le football, c'est fait pour divertir. Est-ce que Dédé, tu penses à nous? Regardez, moi, je me suis endormi devant ma télé. Comment c'est acceptable ça? Comment le football peut me faire chier comme ça? C'est pas possible. Non mais quand même, il y a des limites. Je suis pas fait chier. Le dernier match qui m'a fait chier comme ça, c'était, je crois, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, je ne sais même plus là. Lyon-Marseille. Alors d'habitude, je serre les fesses sur Marseille, je m'étais fait chier. C'était, je sais plus qu'on avait gagné Lyon, mais je m'étais fait chier comme pas possible pendant ce match. Non, c'était pas un quart de finale de Coupe de France ou une demi-finale de Coupe de Ligue. Enfin, vous me direz dans les commentaires, mais je sais même plus. C'est pas grave. C'est la dernière fois que je m'étais fait chier comme ça. Et là, là, ça faisait très longtemps, franchement. Mais alors, qu'est-ce que je me suis fait chier? Oh là là, truc de fou. Et voilà, putain, pareil, j'aurais bien voulu voir Nabil Fekir un peu. Ça aurait été bien de voir Nabil. Voir ce qu'il devient, le niveau qu'il a. Sûr qu'il a un très bon niveau. Ça aurait pu apporter de la technique, un peu de folie. Pareil, j'aurais voulu voir Ben Yedder. Alors, je sais pas, on va dire oui, mais ils sont blessés. Alors, j'en sais rien, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas tout suivi. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de tout gérer. Et voilà, j'aurais voulu voir du Kamavinga, pardon. J'aurais voulu voir du Ben Yedder. J'aurais voulu voir du Nabil Fekir. Ça aurait apporté de la folie, ouais, des trucs waouh un peu. Putain, parce que ok, peu importe la façon, faut gagner. Il a fait son but, on a pris les 3 points dans cette Ligue des Nations où je ne comprends strictement rien au truc de groupe, enfin que je m'y intéresse peut-être, et ici j'en ai envie. Mais voilà, putain, j'aurais voulu de la folie. Ben non. Enfin bref. Écoutez, c'est tout ce que je veux dire sur ce match, parce que je n'étais pas concentré du tout. Je le dis honnêtement, hein, je me suis ennuyé, je me suis même un peu endormi. Je vais aller me coucher et on va se retrouver en meilleure forme. Parce que ce match, voilà, c'est pire qu'un somnifère. Ce sera bien, je vais m'endormir très rapidement, je vais pas me coucher tard. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire. Au passage, avant toute chose, bravo les Bleus, on a gagné 1-0, c'est cool, patati patata, mais je vais me coucher, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match chiant comme la pluie dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé. Expliquez-moi de A à Z pourquoi. J'ai hâte de vous lire là-dessus parce que là, waouh, vous allez m'impressionner si vous arrivez à me convaincre. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme l'équipe de France malgré tout, à vous abonner, à partager la vidéo, le ci, le là. Et je vous remercie parce que par exemple sur la vidéo sur Lionel Messi, je l'ai pondu comme ça parce que j'avais envie. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas un truc qui va avoir beaucoup de succès. Et ben, on a fait en moins de 24 heures plus de 4000 vues. Incroyable. J'aurais pas cru que ça vous plaise. En plus, j'ai pris un plaisir fou à la faire, cette vidéo. Parce que je trouvais ce cas et son interview passionnante. Et j'ai de la découvrir avec vous. J'ai kiffé faire ce format-là. Et j'aurais jamais cru que ça vous plaise à ce point-là. Donc, je vous en remercie. Parce que voilà, 4000 vues, c'est pas rien en 24 heures, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé sur ma chaîne en peu de temps? C'est rare, en tout cas. Donc je vous remercie, et vous êtes présents comme d'habitude, et puis sur toutes les vidéos. Voilà. Je vous dis ça là, je vous en voudrais pas d'être pas présent, parce que franchement, voilà. Bon, allez, je vais me coucher, je dis des conneries, je suis fatigué. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde, et prenez soin de vous surtout. Allez, bisous.